L'héritier d'un grand groupe industriel tomba éperdument amoureux au premier regard d'une jeune serveuse de thé dans un restaurant. Lorsque son regard se posa sur elle, on aurait dit qu'une immense ampoule s'allumait soudain dans ses yeux. Et aussitôt, son esprit se mit à imaginer chaque détail de leur avenir ensemble. Il en vint même à penser au nombre d'enfants qu'ils auraient. Alors, il prit une décision folle, il acheta tout l'or disponible dans la ville, s'empara de toutes les voitures rouges, remplit les coffres de ses voitures avec l'or, puis partit à sa recherche, portant une dot d'une valeur de 600 millions. C'était exactement le mariage idéal dont la jeune fille avait toujours rêvé. Elle avait un jour rêvé de s'asseoir dans une voiture, vêtue de sa robe de mariée, regardant ses parents courir derrière la voiture pour réclamer la dot. Son sourire et ses paroles avaient profondément touché le jeune homme. Pourtant, cette fille avait un passé tragique. Enfant, ses parents l'avaient abandonnée à la campagne, et ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle était revenue vivre auprès d'eux. Mais ses parents préféraient sa sœur aînée. Elle avait même un jour pris le blâme à la place de sa sœur et avait passé plusieurs années en prison. Après sa libération, elle n'avait nulle part où aller, et c'est ainsi qu'elle travaillait comme petite serveuse dans ce restaurant. Ce jour-là, l'homme était initialement venu pour un rendez-vous amoureux arrangé. La pression familiale l'obligeait à se marier, et sa grand-mère insistait tellement qu'elle avait même menacé de faire grève de la faim. Il avait rencontré plus de 100 jeunes femmes, mais aucune ne l'avait intéressé. Ce n'est qu'avec la dernière candidate qu'il sentit enfin un déclic. Dès qu'il la vit, ses yeux se fixèrent immédiatement sur son dos, mais ce n'était pas la jeune fille en robe rouge qui avait capté son attention, c'était la petite serveuse de thé derrière elle. Elle semblait innocente comme un petit lapin. À cet instant, il ressentit une forte envie de la protéger. La jeune fille, quant à elle, pensait simplement que cet homme était exceptionnel, mais elle savait bien qu'elle ne pourrait jamais s'en rapprocher. Elle appartenait à un monde bien trop éloigné du sien. Sa sœur s'efforçait activement de se faire remarquer, mais l'homme ne lui prêtait aucune attention. Il ordonna directement à la jeune serveuse de lui apporter du thé. À sa grande surprise, dès qu'il en sentit l'odeur, il remarqua quelque chose d'anormal. Il s'avéra que sa sœur avait drogué le thé. Il pensa alors que la jeune fille aussi était intéressée par lui. Même s'il savait que quelque chose n'allait pas, il était prêt à boire ce thé. Mais la jeune fille ne semblait pas vouloir rester plus longtemps. Elle quitta la pièce discrètement. Sa sœur, voyant là une opportunité, resta dehors, satisfaite. Mais l'homme ne s'intéressait absolument pas à elle. Il ne lui accorda même pas un regard froid, et après le départ de sa sœur, il la chassa sans ménagement. Quand elle vit sa sœur cadette en train de balayer le sol, une vague de colère s'empara soudain d'elle. Elle profita de cette colère pour aller voir le responsable du restaurant, exigeant que sa sœur soit licenciée, allant même jusqu'à l'envoyer elle-même au bureau du manager. La jeune fille, victime du complot ourdi par sa sœur, sentit son cœur brûler de rage. Elle voulut fuir, mais fut rapidement coincée par le responsable. Désespérée, elle tenta de s'échapper, courant droit vers la chambre de l'héritier. Avant que le responsable n'ait eu le temps de réagir, la jeune fille avait déjà trébuché jusqu'à la porte. L'assistant, sachant que le patron appréciait cette jeune femme, n'hésita pas à ouvrir la porte et à la laisser entrer. L'homme venait tout juste d'enlever sa veste lorsque la jeune fille, complètement perdue, entra précipitamment dans la pièce.